Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le Pokémon Trading Card Game Pocket. Nouvelle semaine qui commence, ce qui veut dire nouvelle présentation de deck en ce lundi. Et du coup, ce sera le deck sur lequel on va jouer tout au long de cette semaine, de lundi à vendredi. La semaine dernière, on était sur un deck avec Articodin et Amphinobis. Si vous n'avez pas suivi les différentes vidéos, je vous invite à le faire, elles étaient très intéressantes. Et cette fois-ci, on part sur un deck de type combat, avec en vedette Ossature et Ptera. Donc c'est un deck qui est complètement différent de la semaine passée. La semaine passée, on avait un deck assez lent où il fallait installer quand même du jeu sur son banc avec le Amphinobis, le Articodin, de pouvoir faire des dégâts sur les Pokémon de banc. Là, on est sur un deck totalement différent. C'est un deck beaucoup plus rapide. L'objectif, ça va être de pouvoir setup Ossature ou Ptera qui peuvent mettre des gros dégâts avec assez peu d'énergie. Le passif aussi de Ptera est plutôt intéressant, ce qui va empêcher les adversaires de pouvoir setup des grosses évolutions contre nous avec leurs Pokémon actifs. On a un Marshado derrière si jamais il faut venger des Pokémon pour envoyer des petites attaques à 100. Sinon, quoi dire de plus? Oupsie. Quoi dire de plus? Niveau dresseur, on va avoir le professeur Shen, on va avoir Morgane pour pouvoir switcher les Pokémon à volonté, et on va avoir Giovanni pour pouvoir infliger un peu plus de dégâts si nécessaire. Donc sinon, pour les autres cartes dresseur, c'est un petit peu du classique. Potion, vitesse plus, Pokéball, c'est pour moi le trio indispensable à chaque deck. Et puis voilà pour le petit deck d'aujourd'hui. Donc on va partir sur la première game. A tout de suite. Ok, on est parti directement sur la première game contre Alice. Bon courage, on n'a toujours pas les émotes pour pouvoir les placer. Sinon, entre-temps, du coup, les fêtes sont finies. Voilà, il y a une petite semaine qui sépare les enregistrements des vidéos de la semaine passée et celles que vous allez voir cette semaine. Si vous avez la moindre question concernant le deck, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Là, pour le coup, on est sur peut-être la pire main possible. On a Ptera, on a Giovanni, à la limite, on a le professeur Shen qui est pas trop mal. Mais en fait, on peut pas faire grand-chose pour le moment. Donc j'espère qu'on va pouvoir... Ok, on va pouvoir chercher un petit peu de Pokémon de banc, ce qui est pas mal. Marshado, génial. Ouais, c'est un peu terrible là ce qui se passe. On veut pas Marshado, nous. On veut une ambre. Voilà, une ambre par exemple. Parfait. On va mettre Marshado. Je vais finir le tour. De toute façon, je ne peux rien faire de plus, hein, concrètement. Là, il me faudrait 2 tours pour pouvoir setup Marshado. Il va chercher une Pokéball. Donc, on va setup la vieille ambre. Qui va nous donner le fameux Ptera X. Ce qui veut dire qu'au prochain tour, je peux placer le Ptera et empêcher le Goupix d'évoluer. Ça, c'est très bon pour nous. Ce qui va le forcer à potentiellement battre en retraite. Donc, c'est vraiment très bien pour nous. Ok, Mimique, pas de souci. Je ne comptais pas attaquer au prochain tour de toute manière. Alors, s'il peut lancer la pièce, ça nous ferait gagner un petit peu de temps, là. Je ne sais pas s'il reste une prière ou quoi que ce soit. Ok, c'est face, je ne peux pas attaquer. Je ne comptais pas attaquer, donc c'est très bien que ça fasse face maintenant. Je vais aller chercher la Pokéball. Normalement, ça va nous donner logiquement le Huxley. Parfait. Donc oui, là, j'ai pris un Huxley Full Art, mais ça change rien du tout. Hein. Prenez les cartes que vous avez, bien sûr. Là, j'avoue que c'est un peu compliqué quand même de remplacer le Huxley ou le Ptera en gardant la même dynamique au niveau du deck. Je ne saurais pas trop quoi vous dire, mais je pense quand même que c'est possible de le faire. Ok, j'aimerais bien avoir une vitesse plus au prochain tour, ça pourrait être vraiment pas mal. Je trouve que la carte de Marshado, elle est quand même très bonne. J'aime beaucoup Marshado déjà, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment très stylé. Cette espèce de combat spectre, j'aime beaucoup. Et je trouve que ces cartes, elles sont vachement belles quand même. On attend du retour de l'adversaire. Bon, je vous reprends dès que j'ai des nouvelles par rapport à ce combat, tout de suite. Donc je vous reprends maintenant. L'adversaire n'a toujours pas joué. Non, du coup, j'ai dû bien attendre les fameuses 45 secondes avant
de pouvoir jouer. Donc là, je vais placer le ossature, placer une deuxième énergie. Et prochain tour, je pourrais le faire battre en retraite si mon adversaire revient. Je vais finir le tour et je vous reprends dès que mon adversaire est de retour ou dès que j'ai une nouvelle par rapport à ce combat. Bon, bah voilà, la nouvelle est tombée. Votre adversaire n'est pas revenu dans les limites du temps imparti. Donc, bah, c'est une victoire pour cette première game avec ce deck. Une victoire, bah, du coup, pas terrible, hein, mais voilà, j'ai pas pu mettre de dégâts, donc compliqué. Bon, j'espère en tout cas que les prochaines games seront un peu plus intéressantes et je vous retrouve pour justement la prochaine partie. Ok, nous avons trouvé un adversaire qui se présente sous le nom de Mijaxio. Ok, donc on va voir quel type de deck il va nous jouer. S'il y a aussi un type de deck que vous aimez bien, un type feu, type électrique, je sais pas, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Voilà, j'ai envie qu'il y ait une vraie discussion entre nous et qu'on puisse discuter de tout ça. Donc là, par exemple, on a une plutôt bonne main. On n'a que Marchados, ce qui est pas terrible, mais par contre, on a la vieille ambre, pardon, et on a Ptera. On va pouvoir empêcher le Flabébé d'évoluer dès le tour encore après. C'est plutôt pas mal. Donc on est sur un deck Psy en face. Marchados, c'est un peu chiant le Psy. Cependant, bon, il peut rien faire pour le moment. Très bien. Alors, on va faire la petite recherche professorale. Marchado et la vitesse plus. La vitesse plus, c'est très très bien. Marchado, c'est déjà ça. On va placer une énergie sur la vieille ambre. Prochain tour, je peux placer l'Optera et la vitesse plus et je vais pouvoir directement attaquer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous réserve? Donc, le Tarsal va évoluer en garde-voir. Il y a peut-être un Mewtwo X dans son deck. Il y a le Flabébé, ce qui veut dire qu'il y a la Florge. La Florge qui est d'ailleurs une... Oh, le Mewtwo Golden, même. Golden Mewtwo. Magnifique carte. J'aime beaucoup. Cependant, ça m'arrange pas du tout qu'il y ait ce genre de carte, hein, on va pas se mentir. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas encore de Kirlia. Ok, je vais lancer la recherche professorale pour voir une vieille ambre et Giovanni. Ok, très bien. Je vais redonner une énergie à la vieille ambre. Je vais mettre le Ptera. Battre en retraite avec la vitesse plus, grâce à la vitesse plus. Ce qui va me permettre aussi de ne pas lui donner un point un petit peu bête comme ça. Et d'envoyer le Ptera dès maintenant et de pouvoir un petit peu tabasser tout simplement. Donc on va aller choper le premier point avec ça. J'ai pas encore mis enfin la vieille ambre, pardon. Dans le sens où j'espère avoir Osley dans pas si longtemps que ça. Osley qui est tout mignon là, qui est sur l'overlay à gauche de l'écran, le petit, qui est tout mignon. Il y a une histoire assez sombre autour de ce Pokémon. Mais je trouve vraiment mignon. Comme Ossature d'ailleurs. Même si Ossature fait un peu plus peur quand même. Un peu moins mignon que Osley. Mais c'est plutôt pas mal. Donc pour le moment, ce qui se passe, c'est plutôt pas mal. Hein. Il n'a pas de Kirlia, il n'a pas de garde-voir. Donc on peut dire qu'on a eu un peu de chance dans le sens où on a eu de la chance de sa malchance. Il n'a pas pioché les bonnes cartes, c'est pas mal. Maintenant, on n'est jamais à l'abri, hein, parce que là, s'il pose un Kirlia, ouais. Bon. Pokéball, ce qui va forcément nous donner un Osley, pardon. Et c'est ça aussi que j'aime bien avec ce deck, c'est qu'on peut facilement récupérer ses cartes en fait. Ok. Bah, je vais commencer à donner des énergies au... Je peux pas encore la mettre, bien sûr. Bah, on va commencer tout doucement, mais sûrement, à balancer des petites attaques. On prend le deuxième point comme ça. Prochain tour, il devrait mettre 40 de dégâts. Je peux lui répondre avec 80. Donc, non, c'est pas trop mal ce qui se passe, pour être franc. Hein. C'est pas trop mal. Là, il est obligé d'envoyer son Golden Mewtwo, qui est vraiment une très très belle carte. Hein. En Golden, j'ai que le Golden Dracofeu, moi. Voilà, j'ai pas le Golden Mewtwo, j'ai pas le Golden Pikachu, ni le Golden Mew, qui est sorti avec la dernière extension. Mais je trouve le Golden Dracofeu plus beau. Je dis pas ça parce que je l'ai. Mais je trouve que la carte est vraiment incroyable. Tac. On a Ossature.
Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est des cartes qui sont, entre guillemets, un peu rapides. Donc ça veut dire que là, je peux, par exemple, battre en retraite, envoyer le ossature, espérer faire 2 coups avec le Osmerang et gagner la partie. Ça sera 0 plus 1. Ok. Ce qui veut dire que prochain tour, dans tous les cas, il meurt, sauf s'il a 2 potions. Une seule ne le sauvera pas, 2 le sauvera. C'est des cartes qui ont 1 de coup de retraite, donc vous pouvez un peu switcher à volonté, c'est vraiment pas mal. Il n'y a pas énormément de cartes qui permettent de... Une potion le sauvera pas, j'avais dit. 2 le sauvera. 2, bah du coup ça sera 2. Enfin, le sauvera, il a toujours pris 0 points, hein, donc ça sauvera pour le moment, à court terme. Après, à tout moment, je fais 2 fois avec Osmerang et c'est fin de la partie. On n'est pas à l'abri de ça non plus. Osmerang qu'on va balancer. Et 1 et 2. Bon, bah voilà. Fin de la partie du coup. On a eu de la chance sur le coup de... sur le lance-pièce. Donc ça fait plaisir. Donc pour le moment, c'est 2 victoires avec ce deck ossature. Que je trouve vraiment sympa pour le coup. Ok. Donc là, on est toujours sur le défi. C'est le dernier jour du fameux défi avec l'insigne. Je suis à 19 victoires. 25, je pense que je pourrais les faire. Je joue un petit peu ce soir. Et ça devrait le faire. Je vais en profiter pour vous tourner un petit peu de contenu. Et ça va être vraiment pas mal. Je vais vous retrouver du coup pour la prochaine partie. À tout de suite. Ok, on a trouvé un adversaire. J-Romain 29. D'accord. On va voir quel deck il joue. Pour le moment, on n'a pas encore croisé le deck Celebi Majaspic. Peut-être cette fois-ci. J'espère pas. Mais c'est possible. Un deck plante. Donc ça devrait être le deck Majaspic, logiquement. Ah! C'est moi qui ai la main. En vrai, je place le Osley parce que j'ai Marchado derrière. Neuf. Ok, bon, ça va. Ça va. Hop. On va piocher 2 cartes. Osley plus une vieille ambre. J'aurais dû utiliser ma Pokéball avant. Avant du... Ouais, dans tous les cas, je récupère Marchado. Ouais, je vais le faire. Juste histoire de l'avoir dans la main, mais derrière, ça sert pas à grand chose quand même. Oui, j'aurais dû toujours utiliser vos Pokéballs avant le Professeur Chen. Tout simplement parce que si vous voulez de toute façon un Pokémon de base, vous l'aurez avec la Pokéball et ça vous permet aussi de cycler et d'avoir moins de chances d'avoir le Pokémon de base avec le Professeur Chen. Donc toujours l'utiliser. Ouais, ça va être Majaspic, pas neuf, du coup l'autre, son évolution Noix de Coco, etc. C'est un deck qui est très chiant. Mais... Ce qui est bien par contre actuellement, c'est que... Ben, je peux setup devant sa gueule le Huxley. Normalement. Même si j'hésite beaucoup à utiliser Morgane pour pouvoir ramener le Vipelière et lui tordre le cou parce que je déteste cette carte. Mais en tout cas, je peux setup le Saturne devant lui. Là, il est obligé d'évoluer s'il a, son évolution. S'il a Noix de Coco, il est obligé d'évoluer. Il a Noix de Coco. Il a Noix de Coco X. Ah oui. Ah merde. Ah ouais. Ça, c'était pas prévu. Ok. Ah mince. Je pensais que ça allait être le Noix de Coco de base. Celui qui a Psycho et qui, du coup, peut taper potentiellement à beaucoup. Ah mince. Ouais, non, ça, c'était pas prévu. Oh là là. Problème. Ça me fait une attaque à 100. Aïe. Ok. Giovanni ne sert à rien dans cette situation. Ouais. Problème. Sauf si je fais 2 fois... Non, dans tous les cas, c'est problème là.
J'ai voulu faire le malin et... et j'ai un peu ce que je mérite. Hein. La potion me sert à rien parce que j'ai la faiblesse. 1, 2... Ouais, non, non. Ouais, bah du coup, c'est... Gros problème, là. Qui va s'opposer à nous. Ouais, non, c'est foutu. C'est perdu. Ouais, j'aurais dû mieux jouer que ça, hein. Ah, il m'a surpris avec son noix de coco X, hein. Parce que je trouve que le noix de coco, en tout cas avec le Majaspic, le noix de coco de base de la nouvelle extension, est plus fort que le noix de coco X. Donc c'est pour ça que je m'attendais pas à voir un noix de coco X pop, hein. Ah là là. Ah bah ouais, non, là, ça va être... Ça va être les problèmes, hein. Ça va être les problèmes. J'ai Ptera. Mais Ptera, c'est... Ça sert pas à grand chose, là, malheureusement, hein. Ah là là, dommage. Je pense que même là, enfin là, j'ai aucune chance de gagner. Il est tellement fort le deck avec ces deux cartes-là, justement, avec le Celebi et le Majaspic. Mais j'aimerais bien vous le présenter. Pour être franc, j'y ai pensé, mais le problème, c'est que je n'ai pas deux Celebi et il me faudra un deuxième Celebi pour vous présenter le deck. J'en ai qu'un seul. Donc, je suis en train de le rechercher. Et dès que j'aurai un deuxième Celebi, je pourrais vous montrer ce fameux deck. Et puis vous montrer un petit peu de gameplay avec et vous montrer à quel point il est fort, surtout. Parce que c'est ça le problème de ce deck, c'est qu'il est extrêmement fort. Alors, si dans cette pièce... Ouais, 4... 5 sur 6, là. Il me fait quoi? Il me fait 200, 250, 300 250, ouais. Aïe, non, c'est mort, il n'y a aucune chance. Faudrait que je trouve un deck qui puisse counter celui-là parce qu'il est extrêmement fort. Et déjà, il faut Morgane dans ce deck, dans le deck counter. Mais derrière ça, je sais pas trop quoi mettre comme carte. Hein. Mais bon, on met le petit merci et je vous retrouve pour la dernière game de cette vidéo. À tout de suite. Ok, nous avons trouvé le dernier adversaire de cette vidéo. Malheureusement, je ne pourrais pas vous citer son nom, mais... On espère faire la 20e victoire de Steffi. J'avoue que j'ai pas beaucoup joué ces derniers temps. J'étais un peu préoccupé par quelques projets. Notamment ce que la chaîne que vous êtes en train de regarder actuellement. Mais ça ne m'empêche pas de continuer des petites vidéos. Ok. Donc, un deck haut avec Staros, notamment. La recherche professorale. Pokéball, classique pour le moment. Je sais pas trop ce qu'il y aura pour accompagner son Staros. Un deuxième Staros. C'est là on va avoir un peu plus de réponses. Ah, Articodin X. Fouah, elle est magnifique cette carte là aussi. Hein. Ah, c'est toutes des cartes que j'ai rarement l'occasion de voir, donc je suis un petit peu époustouflé, on va dire. Ok, Marchado, Vieille Ambre, ça va être mon play. On va quand même mettre une recherche professorale pour savoir sur qui je mets l'énergie, en fait, tout simplement. On va le mettre sur... on va le mettre sur Osley, ouais. Ouais. Tac, on va mettre Marchado derrière. Alors, ce qui va se passer là, c'est que je vais setup le Ossature, pardon. Ensuite, je vais setup le Marchado et je vais finir par setup le Ptera. Pourquoi? Parce que, au cas où on me tue mon Osley ou mon Ossature, il me faut quand même quelque chose qui puisse avoir de la... Ah non. Il faut que tu aies autant de chance que moi la semaine dernière. Oh là là. Ah, stop là. Oh là là, bon. Bon, bah, c'est perdu. Ah, malheureusement, c'est déjà perdu. Bah, bien sûr. Ah là là, il a eu de la chance sur Ondine. Le chanceux. J'ai jamais eu de chance sur Ondine.
Oh là là, ça me rend fou, ça me rend fou, ça me rend fou. Hein. Ça me rend très colère tout ça. Ptera, ouais, ouais. Je vais mettre Ptera, je vais setup... En fait, je vais setup Ptera tout de suite, finalement. Oubliez ce que j'ai dit. C'était pas prévu qu'il sorte un Ondine et qu'il sorte deux... deux énergies avec sa Ondine. Donc, non, c'est les problèmes, tout ça. Hein. Oh là 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 là. Bon, bah, finalement, on va peut-être finir sur une défaite, cette vidéo. Je suis un petit peu triste. Parce que je m'attendais pas à ça. Quand je vous dis la semaine dernière, Ondine, c'est une carte qui est tellement forte, qui promet mondes et merveilles, mais qui ne donne rien. Normalement, elle donne rien. Hein. C'est un miracle, là, ce qu'on vient de voir. Les deux énergies qu'elle a données. Normalement, elle ne donne jamais deux énergies. Elle en donne peut-être une, si elle est de bonne humeur. Mais elle donne jamais deux énergies Ondine. Et là, c'est exactement ce qu'il lui fallait pour gagner. En plus, la Staros, carton rouge, moi, c'est pas... C'est pas grave, le carton rouge. Ce tueur, vitesse plus et Ptera, ouais. Non, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Oh là là. Osley? Potion. Potion, ça me va aussi. Potion, c'est bien aussi, potion. On va lui mettre un écraster. Dans tous les cas, on peut pas faire grand-chose. Staros, t'as pas 90, hein. À un moment, il va l'avoir, son Staros. Il y aura 5 cartes. À moins que ce soit les deux dernières. Et dans ce cas-là, j'ai beaucoup de chance. J'y crois pas tant que ça. Hein. Je pense qu'il l'a dans sa main, son Staros. Hein. Au moins un des deux. Alors, en attente de l'adversaire, à quoi est-ce qu'il réfléchit? À quoi est-ce que tu réfléchis, mon ami? D'accord. J'ai peut-être une idée de ce qu'il cherche à faire. Il y en a deux de potions. D'accord. Donc, à part Giovanni, il n'y a pas de carte qui peut augmenter la puissance des Pokémon eau, à ma connaissance. Donc, peut-être qu'il m'a donné une opportunité, par contre, là. Il m'a très certainement donné une opportunité de revenir, là. Hein. Je crois qu'il m'a donné la victoire, finalement. J'ai pas envie de m'avancer trop vite. Parce qu'il ne peut pas, en fait, placer de Staros, là, sur Starry. Il y a un autre Articodin, très bien. Il a encore Ondine. Ah, il y en a marre s'il a Ondine. Hein. Il y en a marre s'il a Ondine. Jusque-là, logique. Je vais mettre une potion sur mon Ptera qui est déjà au Pokémon actif. Et je vais claquer le Starry avec ça. Je vois pas trop comment il peut me tuer actuellement. Ouais.
Je crois qu'il m'a donné la victoire avec son switch out. Hein. J'ai pas envie de m'avancer, mais... C'est ce qui me semble se passer, là. Le problème du tour par tour, c'est qu'on est quand même vachement dépendant de qu'est-ce que va faire l'adversaire. C'est-à-dire que là, s'il fait rien, il ennuie toute la vidéo, quoi. Hein. La vidéo devient chiante parce que mon adversaire ne veut pas jouer un peu vite. Après, il réfléchit, tout ça, je peux comprendre. Mais là, il a... Je pense que tout à l'heure, il a trop réfléchi. Il aurait dû juste taper sans réfléchir. Parce que là, actuellement, c'est moi qui ai repris l'avantage. Il peut pas me one-shot. Et je peux tuer n'importe lequel de ces Pokémon actuellement. Sauf s'il a une potion. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ben ouais, non, c'est ça en fait. Bon, finalement, il a gagné. Bien joué à lui. Ah là là, il a bien joué. Morgane plus potion. Ok, je m'y attendais pas. Bon, bah finalement, j'ai parlé trop vite. Bien joué à lui. Il y a un deck qui est quand même vachement sympa, je trouve, avec le Staros et le Articodin. Ok, bon, bah ça aura été 2 victoires et 2 défaites, dont une victoire un peu bizarre, l'adversaire qui n'était pas vraiment là, tout ça. Ok. Hop, on va lui mettre un petit merci. Et c'est le moment de conclure cette vidéo. En tout cas, je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous aimez ce genre de contenu et si vous aimez le concept de la chaîne, hein, où je vous présente un deck en début de semaine et ensuite on joue avec pendant toute la semaine, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner. Chaque semaine, nouveau deck. Il y aura peut-être des hors-séries qui vont tomber le week-end, je sais pas. Mais en tout cas, voilà le concept pour le moment. N'hésitez pas à vous abonner, à me poser toutes les questions que vous voulez, à me faire des retours sur la vidéo. Et en attendant, on se retrouve pour la prochaine. Bye tout le monde!